Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je viens vous parler aujourd'hui d'HP dans une de leurs grandes spécialités, les PC Workstation. Les PC Workstation, ça nous donne en français les stations de travail mobiles destinées tout simplement à des utilisateurs souhaitant disposer d'une grosse puissance de calcul. Là, on va déballer ensemble le ZBook 15 G6. G6 pour génération 6. Pour tout vous dire, il n'est pas vraiment nouveau, mais je vais vous dire pourquoi on en parle aujourd'hui. Alors pourquoi vous parler aujourd'hui du HP ZBook 15 G6 alors que ce modèle a pas loin d'un an? Eh bien c'est très simple, parce qu'actuellement vous allez pouvoir l'acquérir en bénéficiant d'une remise de pas loin de 500 €. Vous allez pouvoir acheter un PC portable, donc une workstation, qui est tout simplement ce qu'on a aujourd'hui de mieux quand vous avez besoin d'un PC ultra performant, mais qu'il soit portable. C'est tout l'enjeu de ce type de PC. Chaque constructeur a son workstation. Chez HP, ça fait très longtemps qu'on en fait. Donc, vous pouvez être certain de bénéficier finalement un petit peu de tout l'historique et de tout le savoir-faire HP. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Et au passage, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu tous les avantages de ce modèle. Allez, c'est parti. Nous allons prendre le cutter pour ouvrir le carton. Alors, comme à l'habitude, nous avons une caméra en haut, une caméra à gauche qui va nous permettre, eh bien, tout simplement de vous le faire voir sous toutes ses coutures. Alors, je le découvre en même temps que vous. Comme vous l'avez vu, il était bien scellé. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le carton? Eh bien, dans le carton, de ce côté-ci, on a le workstation. Et de ce côté-là, nous avons l'alimentation. L'alimentation qui est un modèle, on va dire, plutôt puissant. Il s'agit d'une alimentation de 150 watts. Vous pourrez sans doute l'avoir de ce côté-ci, donc bien tout simplement parce qu'il va falloir être en capacité d'alimenter suffisamment bien le PC portable. Vous allez voir que les caractéristiques du PC vont demander effectivement cette grosse alimentation. Pour l'instant, on va la poser ici. On va aller chercher le câble électrique. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Ah, alors là, on a en fait tout simplement un accessoire qui nous permettrait de monter à l'intérieur un disque SATA. Et ça, ce point-là est assez intéressant. Donc pour l'instant, je vous le mets de côté. On y revient bientôt. Alors, c'est parti. On sort le bestiau. Je ne vous raconte pas, il fait 2,6 kg. Hein. Donc 2,6 kg, c'est sûr que ce n'est pas celui-ci que vous allez transporter le plus facilement. Mais que voulez-vous? Quand on a de la puissance comme ça avec ce modèle, il faut forcément derrière que ça pèse un petit peu son poids. Alors, bon, je vous fais l'impasse sur les petites notices, on ne va pas perdre du temps avec ça. Et les petites protections, c'est pareil. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un format 15 pouces, d'où son nom d'ailleurs. Et c'est parti. Je vous l'ouvre. Alors, vous le verrez mieux sur la caméra d'en haut. Ce PC est non seulement ultra puissant, mais en plus, je peux vous dire qu'il est super beau. Franchement, un design vraiment impeccable. On va voir après, on va faire le tour. Vous allez voir qu'en plus, on ne perd pas non plus en termes de connectique. Mais pour l'instant, je vous l'ouvre et je vous montre déjà l'intérieur. Alors évidemment, on a la petite housse de protection, qui n'est pas du tout une housse d'ailleurs, qui est une feutrine de protection de l'écran. Un des gros avantages de ce PC, c'est qu'il intègre tout simplement un pavé numérique que vous pouvez voir de ce côté-ci, avec un confort de touche franchement inégalé. Encore une fois, c'est un modèle qui est assez haut de gamme, hein, donc c'est un petit peu pareil pour toutes les caractéristiques qu'on va trouver à l'intérieur. On a à chaque fois un petit peu le meilleur de ce qui se fait chez HP. Ce sont des workstations, ce sont donc des machines pour lesquelles les clients sont assez exigeants. Donc, on a un confort de touche, je vous le disais, qui est non seulement très bon, mais en plus, on a vraiment des touches qui sont bien espacées. Vous savez, il y a un problème dans les PC portables. Souvent, quand on a un PC numérique,
eh bien, on entasse un petit peu toutes les touches pour faire tenir le pavé numérique. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les touches sont vraiment bien aérées, donc ça va être super agréable de travailler avec. Alors, travailler avec, puisque je vous parle de ce point-là, qu'est-ce qu'on fait avec un workstation? Eh bien, c'est simple. Tout ce qui va être usage avancé en informatique. Vous faites du montage vidéo, vous faites de l'AutoCAD, vous avez des besoins dans 3D, en 2D ou en 3D, mais en tout cas assez poussés, c'est-à-dire avec des documents qui sont lourds, soit qu'ils pèsent très lourd, soit qui sont très complexes à être calculés. Je pense par exemple à la suite d'Adobe, où là, vous pouvez avoir Adobe Premiere, mais vous pouvez, alors Adobe Premiere Pro, et vous pouvez aussi avoir After Effects qui va vous permettre de générer les effets. Ce sont deux logiciels, et plus particulièrement le deuxième, qui sont très gourmands en puissance. C'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec ce PC. Ce PC est ultra puissant à plusieurs niveaux. Le premier niveau, au niveau du processeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici c'est un i7 en génération 9, c'est le 9750H si je ne vous dis pas de bêtises, et ce PC va pouvoir être décliné avec plusieurs processeurs. Mais à chaque fois, on est quand même dans une gamme de processeurs qui est sur plutôt le haut du panier. Alors, je vais prendre mes notes parce que il y a beaucoup d'informations, donc je ne peux pas retenir tout de tête, on ne va pas se mentir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la première version de ce PC est intégrée avec un i5. Très honnêtement, ce n'est pas là-dessus que je vous guiderai. Je vous guiderai plutôt d'aller sur du i7, i9, voire Xeon. C'est-à-dire qu'on a là le même type de processeur, alors qu'il y a un processeur destiné à des PC portables, ce n'est pas vraiment le même qu'on a dans un serveur, mais dans un serveur, on a des processeurs Xeon, où on a un petit peu la même catégorie de processeurs. Là, on est vraiment sur des besoins très élevés et très clairement, le PC portable va vous coûter un petit peu cher et curieusement, ce n'est pas forcément ceux-là qui bénéficieront d'une remise. Ça sera plutôt dans la tranche des i7 où vous aurez cette fameuse remise de 500 €. Alors, revenons-en au processeur. Vous avez ici des processeurs qui vont de 4 à 8 cœurs selon le CPU que vous allez choisir. Donc, plus vous avez de cœurs dans le processeur, plus vous avez une puissance de calcul qui est élevée. Donc là, c'est déjà un premier point qui va vous permettre d'avoir cette souplesse, cette réactivité au niveau de logiciels, comme je vous l'indiquais, par exemple After Effects. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller jusqu'à 128 Go de RAM. Vous avez bien entendu, 128 Go de RAM. Il y a encore quelques années, les 128 Go, c'était un peu le maxi de ce qu'on faisait dans les serveurs. Aujourd'hui, vous avez un PC comme celui-ci de 2,6 kg dans lequel vous allez pouvoir aller jusqu'à 128 Go de RAM. C'est juste hallucinant. Vous avez enfin la possibilité d'avoir plusieurs disques à l'intérieur. Quand je dis disques, c'est en plus de plusieurs familles de disques. C'est-à-dire que vous allez avoir des disques M2 et non pas un, mais deux disques M2 qui vont pouvoir se loger dans le PC et en plus de cela avoir un disque SATA, donc là un disque SATA 2,5 pouces qui est dans justement le petit accessoire que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Donc l'accessoire, le voici. Donc comme vous le pouvez voir ici, vous allez y loger un disque 2,5 pouces et on va le mettre à l'intérieur. À l'intérieur, je vais vous montrer ce qui se passe dedans parce que là, franchement, ça vaut le coup d'œil. Il y a des PC qui sont compliqués à être ouverts, enfin à ouvrir en tout cas le fond pour pouvoir accéder à la partie options. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est même un PC qui, bien au contraire, est étudié pour cela. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité rapidement d'y intégrer de la mémoire, d'y mettre des disques. Alors, j'espère que vous passerez par nous pour faire toutes ces opérations, parce que néanmoins, comme ça nous permettra d'être sûr de bien avoir fixé tous les composants. Mais sachez que là, vraiment, le constructeur a fait en sorte que ça soit possible vraiment pour l'utilisateur du PC, quand bien même vous auriez un prestataire qui pourrait le faire facilement aussi. Donc, ce qu'on peut y voir au niveau de ce PC, c'est déjà que vous avez un ThinkPad en quelque sorte. Vous savez, c'est la petite touche qu'il y a au milieu des PC Lenovo, anciennement IBM, où on avait ça sur tous les PC. Et bien là, vous l'avez également au milieu. Donc, concrètement,
on cherche à gagner des parts de marché, on va dire, chez les petits copains d'à côté, et en l'occurrence, c'est chez Lenovo. Vous avez à côté de ça, donc, le touchpad pour la souris qui marche avec les systèmes de gestuelle. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous savez, c'est la possibilité de naviguer avec un doigt, deux doigts, trois doigts dessus, de faire des zooms, des dézooms sur le touchpad directement. Vous avez le fingerprint qui est de ce côté-ci. Donc là, tout simplement, la possibilité de vous authentifier facilement avec une empreinte digitale. Puisque je vous parle d'authentification, eh bien, vous allez avoir également la possibilité de vous authentifier avec Windows Hello, car c'est un PC portable. Bien évidemment, il dispose d'une webcam intégrée, mais aussi du système par infrarouge qui vous permet de faire une reconnaissance faciale et ainsi d'ouvrir facilement votre session Windows. Donc, vous allez pouvoir choisir soit Windows Hello, soit le fingerprint. Mais en plus, avec HP Sure Start, vous allez pouvoir combiner un ensemble de systèmes d'authentification pour avoir une authentification multifactorielle, ce qui vous permettra de sécuriser encore plus l'accès à votre session Windows. Et alors, pour continuer sur l'aspect sécurité, il faut que je vous parle tout simplement de la webcam de ce PC. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous le montrer ici. Parce que en bougeant simplement cette petite languette, on va dire, de plastique, eh bien, vous avez la possibilité de masquer l'orifice de la caméra et ainsi de protéger votre vie privée. Donc, hop, vous voyez, je vous le remonte, je l'ouvre, je le ferme très très facilement. Alors, au sujet de cette webcam, vous avez deux webcams qui sont possibles selon le modèle choisi. Soit un modèle en 720, et franchement, avoir une résolution 720, c'est déjà très bien. Soit une résolution de 1080, et là, vous avez encore une meilleure image. Vous choisirez 720-1080. Moi, très honnêtement, je vous dirais que du 720 pour faire une visioconférence devant son PC, ça me paraît largement suffisant. Au sujet de la visioconférence, sachez qu'en plus, sur ce clavier, vous disposez de petites touches, je vous les montre ici, qui vont vous permettre de décrocher ou de raccrocher bien, tout simplement l'appel que vous allez effectuer en visioconférence. Voilà, c'est un petit plus, on va dire, assez agréable. Ça vous évite, par exemple, quand quelqu'un vous appelle, d'aller prendre la souris, de vous déplacer dessus. Hop, vous appuyez sur la touche, c'est décroché, vous appuyez sur l'autre touche d'à côté et c'est raccroché. Voilà, c'est le petit truc pratique. Alors, je vous ai parlé pour la puissance du workstation des processeurs, je vous ai dit du i5 jusqu'au Xeon. Je vous ai parlé également de la mémoire qui va aller jusqu'à maximum 128 Go, ce qui est juste énorme. Je vous ai dit que vous avez la possibilité de mettre plusieurs disques et des disques SSD évidemment, en plus en NVMe, donc vraiment des disques de dernière technologie ultra rapides. Donc 3 disques, 2 disques en M.2 et un disque en SATA 2,5 pouces. Maintenant, il me reste à vous parler de la partie vidéo, car quand on utilise des logiciels type After Effects, type AutoCAD, ou en tout cas n'importe quel logiciel qui pourrait gérer de la 3D, eh bien évidemment, la carte vidéo, vous en tirez beaucoup profit et lui, on s'en sert énormément. Alors, vous avez dans ce modèle-ci une GeForce T1000 qui est déjà dotée de 4 Go de RAM, donc déjà vous êtes à peu près tranquille. Je pense que sur beaucoup de vos traitements, vous pouvez vous dire que là, on a déjà la carte vidéo qu'il faut. Mais si ça ne vous suffisait pas, il faudra grimper un petit peu dans les modèles. Vous grimperez aussi au niveau du CPU et vous aurez la possibilité d'avoir une T2000, ce qui est encore plus performant. Et vous avez sur le plus gros des modèles, qui sera dans ce cas-là en Xeon, la possibilité d'avoir une carte vidéo RTX 3000. Donc là, c'est tout simplement un monstre que vous avez comme portable parce que vous aurez donc la possibilité d'aller jusqu'à 128 Go de mémoire vive. Vous avez la possibilité d'avoir une RTX 3000 plus un Xeon en termes de processeur. Je peux vous jurer que ça va dépoter. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui vont pouvoir vous résister et en tout cas résister à la puissance de workstation de chez HP. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est comme à notre habitude, on va faire le tour de la connectique se trouvant dans ce PC portable. Alors pour cela, je vais commencer par vous montrer, là aussi, c'est souvent le cas dans les PC, mais encore plus peut-être dans des PC qui sont un peu haut de gamme comme celui-là, eh bien un port Kensington qui va vous permettre de brancher le câble de sécurité qui vous évitera peut-être, je l'espère, de vous faire piquer votre portable. Et vous avez juste à droite de ce même connecteur, eh bien tout simplement la prise RJ45, c'est-à-dire l'endroit où vous allez mettre votre câble réseau. La carte réseau est évidemment gigabit.
Vous avez à côté deux ports USB 3.1 qui, pour l'un d'entre eux, va vous permettre également de charger un périphérique même si le PC est éteint. Vous avez enfin à droite un lecteur de carte SD pour vider tout simplement votre carte SD à l'intérieur. Vous avez ici une fente pour introduire une carte à puce qui va vous permettre de renforcer votre système d'authentification à l'aide de cette carte. Vous avez juste à côté un connecteur combo jack qui va vous permettre de brancher micro et casque en un seul connecteur. Enfin, on va retrouver ici un port USB 3 de Gen 2 cette fois-ci. Et vous avez juste à côté donc un port HDMI qui va vous permettre de brancher un écran externe ou un vidéoprojecteur, pourquoi pas. Mais ce n'est pas terminé au sujet des écrans externes car vous avez juste à côté deux ports USB type C qui, eux, vont vous permettre par exemple de raccorder ce type de câble. C'est-à-dire que c'est un câble d'un côté USB type C et de l'autre HDMI. Alors, on appelle ça des ports USB type C compatibles Thunderbolt. Eh bien, tout simplement parce que ça vous permet d'avoir ce type d'usage et donc d'y brancher des écrans externes supplémentaires. Là, si vous exploitez le port HDMI et les deux types C, vous pourriez avoir jusqu'à 3 écrans externes. Si ce n'est pas 3 écrans, c'est 2, un sur l'HDMI, un sur le type C, tout simplement parce qu'il faut que je vérifie qu'on peut réellement brancher 2 écrans externes sur les 2 connecteurs USB type C. Je vous avoue que j'en suis pas certain. Je vous mettrai ça juste au-dessus de moi pour la bonne vérification de l'information. Vous avez enfin, eh bien, à côté encore, l'endroit où vous allez brancher l'alimentation de ce fameux PC. Alors, pour finir, je vous avais dit qu'on l'ouvrirait ensemble pour que je vous montre l'intérieur, car c'est là aussi pas très fréquent de voir l'intérieur sur une vidéo de présentation. Je vous propose qu'on fasse ça ensemble tout de suite. Vous allez voir que c'est ultra compliqué. On va faire quelque chose qui va être très simple, c'est qu'on va pousser la languette qui est là et on va enlever le cache. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que c'était très simple, je ne vous ai pas menti. Plus simple que ça, on ne peut pas, il n'y a pas besoin d'outils. Il vous suffit de pousser la languette qui vous permet de déverrouiller le système et vous avez accès à l'intérieur du PC portable. Et là, vous allez voir que c'est, ma foi, très très joli, ce qui ne gâche rien au plaisir. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'on va trouver bien tout simplement sous ce fameux cache. Ici, le premier disque qui est monté d'office par HP. Vous avez ici la possibilité de fixer le second disque en M.2. Vous avez, alors on ne voit pas les autres emplacements mémoire, mais vous avez l'emplacement 3 et l'emplacement 4 ici, le 1 et le 2. Et bien ma foi, là, il va falloir ouvrir un peu plus pour y accéder. Vous avez de ce côté-là, eh bien, le fameux accessoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'accessoire qui va vous permettre de brancher un troisième disque SATA. J'ai failli dire 2 parce que c'est quand même pas habituel d'en avoir 3, mais je vous confirme, c'est bien 3 disques que vous allez pouvoir monter dedans. Et alors, juste ici, eh bien, c'est bien simple, c'est la batterie qu'on va retrouver qui est assez imposante, tout simplement parce qu'il faut bien avouer que le PC consomme quand même un petit peu étant donné tout le matériel qu'il a à l'intérieur et a fortiori, si vous y mettez un deuxième disque, 4 barrettes de mémoire et un troisième disque en SATA, là, vous l'imaginez bien, ça va consommer pas mal. Alors, puisque je vous parle de consommation, sachez qu'il est donné par le fabricant pour une petite journée de travail avec un usage normal. Ce que je vous propose, c'est que nous, on va le tester dans des conditions réelles de travail et quand on va monter cette vidéo, à ce moment précis, je vous mettrai de ce côté-là la consommation réelle et en tout cas l'autonomie réelle qu'on aura pu avoir avec un usage normal. Et là, ça sera la donnée Carpe Diem et je peux vous dire que celle-ci, vous pourrez après la vérifier chez vous, ça sera la même. Un dernier point que je ne vous ai pas indiqué, c'est la possibilité ici de connecter une carte W1 qui vous permet tout simplement d'avoir en option, on l'a bien compris, alignez pas, la possibilité de vous relier avec un abonnement 4G à Internet. Je ne vous ai pas parlé justement de toute la partie connexion au niveau du sans fil. Il peut intégrer également
en option une carte NFC. Bon, ce n'est pas forcément la plus utile, mais sachez que c'est possible. Vous avez par contre d'origine un Wi-Fi 6 qui est intégré, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez un Bluetooth qui est en version 5.0, donc là aussi on est quasiment sur la dernière version du Bluetooth. Et puis pour ce qui est de la partie réseau filaire, je vous l'ai dit, c'est une carte gigabit. Pour finir cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement remettre le capot à sa place. Vous allez voir qu'il se monte avec la même facilité assez déconcertante ma foi, c'est-à-dire que voilà, je l'ai repoussé, j'ai reclippé et c'est fait. Je me retrouve avec le boîtier complètement fermé et prêt à travailler. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que non seulement c'est un PC qui est ultra performant, vous l'avez compris, il est doté de caractéristiques juste exceptionnelles, mais en plus c'est un PC qui a été testé à un niveau militaire, comme on dit souvent dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on a testé des chutes, on a testé des ouvertures au niveau de la charnière de façon très répétée. Il a également été prévu pour savoir un peu contrer en quelque sorte le petit café ou le petit thé qu'on va renverser sur le clavier. Il y a un système d'écoulement qui a été étudié pour que cela évite la carte mère et éjecter l'eau tout simplement sur les côtés pour ne pas abîmer le PC portable. Donc on a vraiment un PC qui est performant et qui est robuste et c'est vraiment ce qu'il faut dans cette gamme-là. Alors quand bien même ce PC est d'office installé avec un système Windows, donc c'est le Windows 10 64 bits professionnel, vous avez néanmoins la possibilité d'installer un Linux et HP va vous proposer de télécharger tous les drivers nécessaires si vous souhaitiez exploiter ce workstation sous environnement Linux. D'office, il est en Windows 10 64 bits professionnel. Alors un point également, c'est au niveau de la carte son que vous trouvez à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un système Bang & Olufsen. Donc on a là vraiment aussi le meilleur du meilleur, une qualité de son qui est juste formidable. Un point également, c'est deux entrées de micro qui sont très bien orientées pour éviter d'entendre tous les clapotis qu'on peut faire au niveau du clavier, quand bien même il est assez silencieux. Donc là, vous avez vraiment un couple entre les micros qui sont bien étudiés, de bonne qualité, et le système audio Bang & Olufsen. Là, ça vous confère aussi un système, par exemple, de visioconférence où pour écouter un peu de musique ou pourquoi pas aller voir les vidéos de la chaîne Carpe Diem Informatique dans de très très bonnes conditions. Au niveau de son écran, c'est donc avec ce modèle un 15,6 pouces qui pourra afficher une résolution maximale de 1920 par 1080. Vous êtes avec une technologie WLED, vous avez un traitement anti-reflet qui vous permettra donc de travailler dans toutes les conditions de luminosité. À ce sujet, la luminosité maximum, c'est 250 nits, donc c'est l'unité de mesure. Sachez qu'il existe un modèle plus haut de gamme qui pourra être en 4K, cette fois-ci avec 600 nits au niveau luminosité, donc là avec une image encore plus lumineuse pour travailler avec, on va dire, des photos par exemple, des vidéos, et là, qui seront éclatantes. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de son écran. Pour finir vraiment cette fois-ci, je vous dirais que ce PC est garanti 3 ans. Il est garanti 3 ans en retour atelier. Alors moi, je vous conseillerais toujours de prendre une garantie supplémentaire qui va vous permettre tout simplement de bénéficier d'une assistance et d'une intervention sur site, souvent en J+1, parce que le retour atelier, c'est un peu compliqué quand on est professionnel, on a besoin de son PC, on ne peut pas trop attendre une semaine de renvoyer le PC et qu'il revienne réparer. Voilà, ça c'est vraiment un point très important au niveau de la garantie. Et alors, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un petit carton ici que je n'ai pas ouvert. Eh bien, effectivement, ce carton, je ne l'ai pas ouvert car il s'agit... Alors, HP l'appelle une station d'accueil. Moi, j'ai un petit doute qu'on puisse appeler ça une station d'accueil parce qu'une station d'accueil, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un élément sur lequel on va généralement plugger le PC. Moi, j'appellerais plutôt ça un réplicateur de port. Eh bien, c'est son réplicateur de port, mais alors qui est juste là aussi le plus haut de gamme de ce qu'ils font aujourd'hui chez HP, c'est tout simplement le Thunderbolt Dock G2W. Alors, on le verra dans une vidéo qui va bientôt paraître sur notre chaîne. On va l'ouvrir ensemble et vous verrez que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, tant il dispose d'une connectique très très avancée et vous reliez votre PC portable avec un seul câble. Alors selon la gamme du PC, ce câble va vous permettre également
d'alimenter le PC et donc de le charger. Ça ne sera pas le cas de tous les ZBook et on y reviendra dans cette fameuse deuxième vidéo qui concernera cette fois-ci le réplicateur de port Thunderbolt. Allez, c'en est tout pour celle-ci. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie en tout cas d'acquérir un PC un peu plus haut de gamme. Là, vous savez maintenant que vous avez vraiment une gamme qui est faite pour un usage de type 3D, de type 2D, avec vraiment de gros fichiers. N'hésitez surtout pas à mettre un petit peu plus d'argent parce qu'en mettant un peu plus d'argent, vous aurez quand même un travail qui sera réalisé bien plus rapidement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de la partager. Et je vous dis à très bientôt.